Correspondance. Martine Jacob. Aujourd'hui, Correspondance est consacrée à Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart, né à Salzbourg le 27 janvier 1756. Mozart, le génie musical par excellence. De Mozart, chacun connaît la légende. Un génie précoce, qu'un père ambitieux aurait contraint à jouer du pianoforte dans tous les palais d'Europe, et qui finira enterré dans une fosse commune, une nuit neigeuse de l'hiver viennois. Ça, c'est la légende. On apprendra, par les diverses correspondances que Léopold, le père de Wolfgang, écrivait tous les jours à sa femme ainsi qu'à ses amis, des lettres racontant leur voyage, les courts ébahis face aux prouesses de ses jeunes enfants, les progrès fulgurants du petit Wolfgang qui déchiffre à 3 ans son premier allegro, qui compose à 5 ans un menuet, Léopold, qui, soucieux d'échapper le plus souvent possible à l'atmosphère étouffante de la cour du prince-archevêque de Salzbourg, emmène ses enfants prodiges, Wolfgang et Nannerl, à travers l'Europe entière. Vienne, l'Allemagne, Paris, Londres, La Haye, Milan, Rome, Naples sont quelques-unes de leurs étapes, semées de succès retentissants, mais aussi d'embûches suscitées par l'incrédulité ou l'envie, dans l'Europe des cours impériales, royales ou princières. Léopold, lui-même musicien, violoniste expérimenté, fera connaître au monde ce miracle que Dieu a fait naître à Salzbourg. Mozart est jeune, d'une santé fragile, et à l'époque on meurt beaucoup. À 9 ans, à La Haye, il est dans un état si misérable qu'il n'a plus que la peau sur les os. À Munich, il n'a pu mettre un pied par terre, ni remuer le moindre orteil, ni les genoux. Personne ne pouvait le toucher, et il a passé 4 nuits sans dormir. La correspondance de Mozart est sans conteste la plus célèbre des correspondances de musiciens. Elle commence la veille de ses 13 ans pour s'achever à sa mort. Il écrit à sa mère, à Nannerl, sa sœur aînée, sa petite sœur chérie, et à sa chère Maria Anna, cousine fiévreusement aimée dont la relation amoureuse avait suscité des polémiques, et puis à Constance, sa femme, sa stanzi Marini. Toutefois, les courriers les plus nombreux de Mozart sont à l'intention de son père, le seul auquel il raconte ses compositions et auprès duquel il vante ses succès.
Lettre à sa sœur, le 12 décembre 1769. Ma très chère sœur, nous sommes, grâce à Dieu, très heureusement arrivés à Vergel. Pour dire la vérité, je dois ajouter aussi que c'est bien gai de voyager, qu'il ne fait pas du tout froid et qu'il fait aussi chaud dans notre carrosse que dans une chambre. Comment va ton mal de gorge? Ce monsieur est-il venu le jour même de notre départ? Si tu vois monsieur Schiedenhofen, dis-lui que je chante sans cesse « Tralaliera, tralaliera » et dis-lui qu'il n'est plus nécessaire de mettre du sucre dans la soupe maintenant que je ne suis plus à Salzbourg. À Lover, nous avons dîné et dormi chez monsieur de Heimreich, qui en est le préfet. Sa femme est une bonne dame. C'est la sœur de monsieur Moll. J'ai faim. J'ai grande envie de manger. Porte-toi bien. Adieu. Wolfgang Mozart. Lettre à sa sœur, Vienne, ce 13 février 1782. Ma très chère sœur, je te remercie pour l'envoi du livret qu'en effet j'attendais avec la plus grande impatience. J'espère que quand tu recevras cette lettre, tu auras déjà de nouveau près de toi notre cher et excellent père. Il ne faut pas, du fait que je ne te réponde pas, que tu conclues qu'en écrivant tu m'importunes. J'accueillerai toujours avec le plus grand plaisir l'honneur de recevoir une lettre de toi, chère sœur. Si mes occupations nécessaires pour gagner de quoi vivre le permettaient, Dieu sait que je te répondrai. Ne t'aurais-je jamais répondu? Alors, ce ne saurait être de l'oubli, de la négligence non plus. Donc ce n'est rien qu'empêchement immédiat, véritable impossibilité. Est-ce qu'à mon père aussi je n'ai pas écrit fort peu? C'est fort fâcheux, diras-tu, mais grand Dieu, pourtant vous connaissez tout de Vienne. En un tel lieu, quelqu'un qui n'a pas un kreutzer de revenus assuré, n'a-t-il pas nuit et jour suffisamment à penser et à travailler? J'ai déjà décrit à mon père récemment l'emploi de mon temps, et je vais le répéter pour toi. À 6 heures du matin, je suis toujours coiffée. À 7 heures, complètement habillée. Alors je compose jusqu'à 9 heures. De 9 heures à 1 heure, j'ai mes leçons. Ensuite, je mange, quand je ne suis pas invitée là où on le mange, à 2 ou 3 heures. Comme aujourd'hui et demain chez la comtesse Zichy et la comtesse Thune. Avant 5 ou 6 heures du soir, je ne peux travailler et souvent j'en suis empêchée par une académie. Sinon je compose jusqu'à 9 heures. Ensuite, je me rends chez ma chère Constance, mais où le plaisir de nous voir nous est plus d'une fois gâché par les propos aigres de sa mère. Ce que j'expliquerai à mon père dans ma prochaine lettre, d'où le désir que j'éprouve de pouvoir la délivrer et sauver le plus tôt possible. À 10h30 ou 11h, je rentre chez moi. Cela dépend de l'humeur de sa mère ou de ma capacité à la supporter. Comme je ne puis être sûre de composer le soir, du fait des académies qui peuvent intervenir ou de l'incertitude où je suis d'être appelée ici ou là, j'ai coutume, surtout quand je rentre tôt, de composer encore un peu avant de dormir. Et souvent j'y reste plongée jusqu'à 1 heure. Et je me lève à 6 heures. Très chère sœur, si tu crois que je pourrai jamais vous oublier, mon très cher et excellent père et toi, Mais silence!
Dieu le sait, cela suffit à me tranquilliser, qu'il me châtie si j'en étais capable. Adieu, je suis à jamais sincèrement ton frère, Wolfgang Amadeus Mozart. Lettre à son père, Vienne, le 27 juillet 1782. Mon très cher père, vous allez ouvrir de grands yeux en ne voyant que le premier allegro, mais je n'ai pu faire autrement, il m'a fallu écrire rapidement une musique de nu, mais uniquement pour harmonie, sinon j'aurais pu l'utiliser pour vous. Mon opéra, il s'agit de l'enlèvement au sérail, mon opéra a été donné hier pour la 3e fois avec grand applauso, en l'honneur de tous les Nannerl. Et le théâtre était une nouvelle fois bondé malgré la chaleur atroce. Vendredi prochain, il sera repris, mais j'ai protesté car je ne veux pas qu'on le rabâche ainsi. Les gens sont, je peux le dire, vraiment fous de cet opéra. Cela fait vraiment du bien de recueillir un tel succès. J'espère que vous en aurez bien reçu l'original. Très cher, excellent père. Il faut que je vous demande, que je vous prie pour tout au monde. Donnez-moi votre accord pour que j'épouse ma chère Constance. J'attends votre consentement avec impatience, mon excellent père, et je l'attends avec assurance, il en va de mon honneur et de mon repos. Ne repoussez pas trop loin le bonheur d'embrasser bientôt votre fils et sa femme. Je vous baise 1000 fois les mains et suis à jamais votre fils obéi. Wolfgang. Marié, le compositeur, toujours en voyage, écrit désormais à Constance, sa femme, des flots de tendre sollicitude. Lettre à Constance, le 16 mai 1789. Chère petite épouse, j'ai une foule de prières à t'adresser. Je te prie de ne pas être triste, de faire attention à ta santé, de ne pas te fier à l'air du printemps, de ne pas sortir à pied toute seule, et encore mieux, de ne pas sortir à pied du tout, d'être totalement assurée de mon amour. Je ne t'ai pas encore écrit la moindre lettre sans avoir posé devant toi mon cher portrait. Je te demande de faire attention non seulement à ton et à mon honneur dans ta conduite, mais également aux apparences. Ne sois pas fâché de cette demande, tu dois justement m'aimer encore plus du fait de mon attachement à l'honneur. Et ultimo, je te prie de donner plus de détails dans tes lettres. J'aimerais savoir si mon beau-frère Hofer est venu le lendemain de mon départ. S'il vient souvent comme il l'a promis, si les langues te rendent parfois visite, si le portrait avance, comment tu vis? Tant de choses qui m'intéressent naturellement. Maintenant, porte-toi bien, très chère, excellente. Pense que chaque nuit, avant d'aller au lit, je parle une bonne demi-heure à ton portrait et fais de même à mon réveil. Après-demain, 18, nous partons. Dorénavant, écris toujours à Berlin, poste restante. Je t'embrasse et t'étreins,
et suis à jamais ton mari très fidèle et ami, Wolfgang Amadeus Mozart. Le 19 mai 1789. Très chère, excellente petite femme de mon cœur. J'espère bien que tu as reçu des lettres de moi, car elles ne se seront pas toutes perdues. Je ne peux pas écrire beaucoup cette fois, car je dois faire des visites. Je n'écris que pour t'annoncer mon arrivée. Je pourrais peut-être partir d'ici le 25. Je m'y efforcerai tout du moins, mais te le confirmerai d'ici là. Je partirai de toute façon avant le 27, et je serai si heureux d'être à nouveau près de toi, mon amour. Mais la première chose que je ferai sera de te crêper le chignon. Comment donc peux-tu croire? Oui, seulement même supposer que je t'ai oublié. Comment cela me serait-il possible? Pour cette seule pensée, tu recevras dès la première nuit une solide fessée sur ton charmant petit cul fait pour recevoir des baisers. Compte là-dessus. Adieu à jamais ton unique ami et époux qui t'aime de tout cœur. Wolfgang Amadeus Mozart. Le 23 mai 1789. Très chère, excellente, précieuse petite femme. Le 1er juin, je dormirai à Prague. Et le 4, auprès de ma petite femme chérie. Prépare bien proprement ton si joli petit nid chéri, car mon petit coquin le mérite en vérité. Il s'est fort bien conduit et ne se souhaite rien de plus que de posséder ton ravissant. Imagine le garnement qui, pendant que j'écris cela, se faufile sous la table et me questionne. Et moi, franchement, je lui donne une sèche pichenette. Et maintenant, le chenapan brûle encore plus et ne se laisse presque pas dompter. J'espère que tu viendras au-devant de moi à la première poste. J'y arriverai le 4, à midi. Adieu donc, je t'embrasse des millions de fois et suis à jamais ton époux très fidèle, Wolfgang. Constance fait des cures régulières à Baden-Baden. Wolfgang lui écrit pratiquement chaque jour et elle semble être la première de ses préoccupations. Vienne, le mercredi 6 juillet 1791. Mozart écrit « Très chère et excellente petite femme, c'est avec un indescriptible plaisir que j'ai reçu la nouvelle du reçu certain de l'argent. Je ne puis me rappeler cependant avoir écrit tout employé en règlement de compte. Comment l'aurais-je écrit si je suis une créature raisonnable? Et si je l'ai fait, il faut que j'ai été bien distrait. Mais c'est du reste très possible, tant j'ai de choses importantes en tête. Mon idée s'appliquait seulement au bain. Le reste est pour ton usage quotidien. Ce qui restera encore à payer, comme j'en ai déjà fait le compte, je le réglerai moi-même à mon arrivée. C'est une vie pas agréable du tout, mais patience. Cela s'améliorera, et je me reposerai alors dans tes bras. Maintenant, tu ne peux me faire un plus grand plaisir qu'en étant contente et gaie, car si seulement je sais avec certitude que rien ne te manque, toute ma peine m'est chère et agréable. Oui, la plus fâcheuse embrouillée situation où je puisse jamais me trouver me semblera bagatelle si je sais seulement que tu es contente et gaie. Et à présent, porte-toi vraiment bien. Profite de tes bouffons de table. Pensez et parlez souvent de moi. Aime-moi toujours, comme je t'aime, Mozart. 2 mois avant sa mort, Mozart va très bien, et pourtant il tombe malade. Il se dit écrasé de tourmentes et de soucis. Il écrit « Je n'ai plus de douleur fermer l'œil de la nuit. » Il est endetté, ne pouvant rembourser Puchberg, qui lui a prêté des sommes importantes. On se demande comment, dans ces conditions, il a pu composer ce chef-d'œuvre qui est Così fan tutte.
1791, à 14 heures, ce 5 décembre, Mozart est alité, très fiévreux. Il fera pourtant répéter son requiem à ses musiciens. Il jouera lui-même la partie d'alto, puis il s'endormira à jamais. Mozart sera mis en bière dans son appartement dans un manteau noir à capuche, selon le rituel franc-maçon. Le lendemain, un service funèbre est dit à la cathédrale Saint-Étienne, puis il sera enterré comme tous les bourgeois viennois dans un tombeau communautaire simple. Conformément aux règles très strictes sur les enterrements à Vienne à cette époque, il n'était pas usuel que les amis et la famille accompagnent les dépouilles au cimetière, situé à près de 4 km de la ville, puisque le trajet se faisait obligatoirement après la tombée de la nuit. Mozart s'éteindra donc à l'âge de 35 ans. Après la mort de Wolfgang, sa femme Constance montera elle-même sur scène comme cantatrice pour chanter les principales œuvres du répertoire mozartien. Elle réussira à rembourser à Johann Michael Puchberg toutes les sommes que celui-ci avait prêtées à Wolfgang. Et elle mourra à Salzbourg en 1842 à l'âge de 80 ans, en ayant survécu 51 ans à la mort de Mozart.
C'était Correspondance. Une émission préparée et présentée par Martine Jacob.